Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Et oui, votre moniteur est bien réglé. Vous voyez bien une capture d'écran pour une Citroën C0. Alors je sais que le nom de la chaîne c'est Tesla France 89, Tesla comme dans Tesla les marques de voitures. On a toujours notre modèle 3, vous inquiétez pas, on l'a pas vendu. D'ailleurs si je la vends un jour, je pense que je ferai une vidéo pour la proposer. Parce que visiblement ça se vend pas mal, ça se vend bien. Nous on est très content de la modèle 3, on la garde. Par contre, voilà, on a décidé de s'équiper d'un deuxième véhicule. Et en attendant la fameuse hypothétique modèle, je sais pas comment elle s'appellera, de chez Tesla qui sera à peu près à 20 000 euros, parce que c'est la rumeur en ce moment qu'Elon Musk souhaite créer un véhicule moins cher encore que la modèle 3, qui n'est pas assez cher pour lui, pas cher pour lui. Voilà, si vous avez suivi ce que je viens de dire, bravo. Donc on est parti sur une Citroën C0. Alors c'est pas une voiture qui est complètement inconnue de nous. Ma sœur, pour l'info, elle a une Peugeot Ion, donc qui est en fait exactement le même véhicule chez Peugeot. Donc la Citroën C0 qui est une petite citadine, c'est ce qui est indiqué donc dans Google, avec une autonomie de 150 km. Alors l'autonomie de 150 km, on va en parler tout de suite. Ma sœur, sans chauffage, sans utiliser les fenêtres électriques, limite en poussant la voiture, elle fait 100 km tout juste. C'est pas non plus Schumacher, hein, elle n'exagère pas, mais voilà. Et le vendeur de chez Citroën nous a dit 80, donc voilà. Bon, nous c'est pour une utilisation, on va dire 50 km par jour et encore, donc c'est amplement suffisant pour nous. Vous voyez par contre un tarif à partir de 26 900 euros chez Citroën. Alors par contre c'est une voiture qu'ils ne vendent plus. On l'achète d'occasion, on l'achète chez Citroën d'occasion. Je vais vous la montrer de toute façon tout à l'heure en image. On est sur une voiture donc 4 places pardon, à l'intérieur, banquette arrière et puis 2 sièges à l'avant. Une batterie de 14,5 kWh lithium-ion. La voiture pèse tout petit peu plus d'une tonne et on a une recharge visiblement complète de 6 heures sur le 220 volts. Donc vous pouvez compter sur moi pour tester tout ça. Bon, c'est surtout que en plus je voulais faire un petit comparatif évidemment parce que nous on a quand même déjà 1 an et demi d'expérience de véhicules électriques avec la modèle 3, donc je sais qu'on ne joue pas dans la même catégorie, mais visiblement c'est quand même un véhicule qui a eu un petit succès, la C0, donc j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Donc voilà en image la bête, donc vous voyez c'est un véhicule qui est assez compact, un peu en forme de goutte d'eau, donc nous elle sera blanche comme ça, des toutes petites roues, voilà, donc par contre des portières à l'arrière, et vous voyez une trappe aussi un peu style essence, à l'arrière du véhicule, et en fait ça c'est de chaque côté on a une trappe comme ça pour les prises de recharge parce qu'il y a deux prises différentes. Donc Citroën évidemment, alors C0, vous me direz ce que vous pensez du nom. Peugeot, Ion, ils avaient déjà bien, voilà, bon alors là c'est vraiment zéro quoi, enfin bon on va dire que c'est pas un présage et que ce sera une super voiture. Donc ils ont aussi indiqué, il y a des petits macarons comme ça sur le côté pour indiquer que c'est full électrique. Donc voiture 100% électrique, hein, pour ceux qui se demandaient, c'est pas un modèle hybride et c'est pas un modèle voilà, thermique. Non, on est vraiment sur l'électrique à 100%. D'ailleurs, regardez un petit peu sur la gauche le magnifique alignement de la portière. Petit clin d'œil à Tesla, bisous. Alors, il y avait un magnet sur le côté, marqué électrique sur la portière, mais ça va dégager. Au niveau donc de la calandre avant, c'est très voilà, basique, on va dire. Il y a un grand pare-brise, c'est assez lumineux dans la voiture. De toute façon, je vais vous emmener faire un tour à l'intérieur. Un seul essuie-glace pour balayer tout ça. Et voilà la prise donc de recharge. Donc là, c'est à l'opposé de l'autre que je vous montrais côté conducteur. Donc celle-ci, si je ne me trompe pas, c'est la prise de type 1. Donc pour la recharge on va dire lente entre guillemets, et de l'autre côté on a le CHAdeMO pour la recharge rapide. Alors ça, l'expérience de ma sœur sur le CHAdeMO, c'est que ça recharge vite, mais elle trouve qu'elle a moins d'autonomie quand la batterie est rechargée avec le CHAdeMO, que ça se décharge beaucoup plus vite. Alors ça, je pourrais voir moi mon ressenti de ce côté là. Donc voilà, ensuite on va regarder l'intérieur un peu en passant par le coffre. Donc voilà la fameuse unité pour recharger, donc avec un côté le type 1, l'autre côté la prise de terre. Donc il n'y a que ça qui est fourni par Citroën, hein. Pas de câble bleu, pas de prise rouge, pas de T2 T2, de toute façon il n'y a pas de T2 sur la voiture. Donc on va un peu étudier tout ça, on va voir ce qu'on va faire. Bon, de toute façon ça suffirait normalement de la recharger donc sur une prise classique, on va dire. En tout cas voilà, l'intérieur moi je le trouve assez sympa, donc des sièges avec une couleur mignonne. Le tableau de bord c'est pareil, il y a une reprise de la couleur des sièges dessus.
Voilà, donc là c'est pour vous montrer un peu aussi l'habitacle intérieur. Donc c'est une boîte automatique, je veux dire, il n'y a pas de vitesse, hein, c'est marche avant, marche arrière, c'est tout. La boîte à gants, vous voyez, qui est ouverte sur le côté. Les boutons très classiques, hein, comme une véhicule thermique finalement. Ça doit beaucoup ressembler à la C1 que je connais pas, mais voilà. On a un autoradio, la climatisation, les 4 fenêtres électriques. C'est assez bien équipé. À l'arrière, vous voyez, c'est quand même assez sympa aussi au niveau de l'habitabilité. Donc il y a 4 vraies places, on va dire. Bon, là, les sièges à l'avant sont pas mal reculés quand même, donc, mais bon, il y a quand même de l'espace, ça suffit. Voilà, donc Arnaud à l'intérieur, on va aller l'essayer vite fait. Bon, conclusion, on l'achète, hein, la puissance, bon, c'est pas, on n'a pas léger comme dans la Tesla, mais franchement, c'est très correct. La voiture avance bien et ça nous va très bien, c'est très silencieux. Donc, je ferai plus de vidéos. Là, pour le moment, ils sont en train de la préparer. On la récupère début août. Je voulais vous montrer juste une dernière chose. Voilà, je voulais vous montrer l'avant. Donc à l'avant, on a accès à la batterie 12 volts. On a aussi tous les liquides. Voilà, le coffre, il est tout petit, le capot à l'avant. Donc par contre, pas de coffre à l'avant comme sur la Model 3. Voilà, pour conclure cette vidéo, donc nous vraiment, c'est dans l'optique d'avoir un deuxième véhicule, hein. Je sais bien qu'il n'y a pas de recharge ultra rapide, j'ai que 100 km d'autonomie, donc le road trip en France, on oublie, ou alors il faut vraiment avoir pas mal de temps, on va dire. Mais voilà, pour faire quelques courses, aller au boulot, ça va être parfait. Je pense, donc on verra bien comment ça se passe. On cherchait aussi un véhicule, alors on avait regardé les Zoé, mais alors on veut pas de location de batterie. Pareil, on avait vu des Kangoo aussi électriques, c'était assez intéressant. Alors on s'était dit pourquoi pas un utilitaire, mais pareil, location de batterie. Donc Citroën et Peugeot avec la Ion et la C0, c'était ce qu'on pouvait envisager. La galère aussi à laquelle j'avais pas pensé, c'est pour l'achat de la voiture. Bah, voilà, moi j'habite en Bourgogne. Si je trouve un véhicule à Strasbourg, bah du coup c'est plateau ou remorque pour le ramener. Parce qu'avec 100 km d'autonomie, encore une fois, on peut pas la ramener, la charger et tout ça. Enfin bon. Donc c'est un peu compliqué quand même. Heureusement, là on l'a trouvée à 40 km de la maison, donc on pourra aller la chercher. La concession nous a gentiment dit qu'elle serait chargée à 100%, donc c'est super gentil. Et puis voilà quoi, donc c'était la première vidéo de la petite C0 qui rejoint notre famille électrique. Et puis j'espère qu'on fera beaucoup de kilomètres avec. Juste pour info, elle a un peu moins de 24 000 km au compteur. Elle a été matriculée donc la première fois en 2015, donc c'est une voiture qui a à peine 5 ans pour 24 000 km. Au niveau du prix, on la paye 8 790 euros. Alors je suis quand même assez étonné. Je ne veux pas dire ça pour que Monsieur Citroën il pense qu'il ne me l'a pas vendu assez cher. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du fait que les modèles 3, les Tesla décodent très peu. J'avais même vu un truc il n'y a pas longtemps, un article ou une vidéo YouTube où on disait que la Model 3, au bout d'un an, elle avait perdu que 5% de sa valeur de base. Là, c'est assez étonnant. C'était un véhicule qui était vendu pratiquement 27 000 euros neuf et qui perd, bah voilà, je peux vous le calculer, quoi, mais qui perd près de 18 000 euros en 4 ans, quoi. Donc les 2 tiers de sa valeur. C'est assez étonnant. Voilà, bon. Après, je pense qu'elle est surtout en compétition avec les thermiques qui ont une autonomie bien plus grande. Et voilà, alors est-ce que du coup, Citroën, il n'y a pas de réseau superchargeur, il y a une petite autonomie. Est-ce que, bon, bah, de toute façon, c'est un véhicule qu'ils vendent plus, ils ont arrêté de le vendre neuf, donc c'est que de toute façon, ça ne devait pas être un gros succès. En tout cas, voilà, pour un besoin bien défini comme le nôtre, je pense que ça peut être une bonne solution. Est-ce que vous, si vous avez acheté une Tesla, vous avez envisagé d'autres véhicules avant? Est-ce que vous vous étiez renseigné sur des choses comme ça? Bon, moi, comme je vous disais, ma sœur a une Nyon. J'ai appris aussi il n'y a pas longtemps, mon frère vient de s'acheter un Kona 100% électrique aussi. Donc, comme quoi, il y a des gens qui optent pour d'autres types de véhicules. Là, on vient de faire un gros déplacement en France de plus de 800 km aller et 800 km retour. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo de présentation de la préparation du voyage et puis j'ai tout filmé, donc comme ça je pourrais vous faire des vidéos bientôt. Il faut juste que je les monte. Mais ouais, quand même, j'ai bien apprécié les capacités que nous offre le réseau de superchargeurs qui nous permet de nous déplacer même en week-end de grande influence. Nous, on n'a pas eu de soucis, on n'a pas eu d'attente, et puis même les gens qui ont patienté un petit peu, j'ai vu, c'était pas très long.
En plus, on a un bon... bon, là, je dérive un peu du sujet principal, mais c'est vrai que pour moi, le réseau superchargeur était vraiment quelque chose auquel on n'avait pas pensé quand on a choisi la Model 3 il y a plus d'un an, et je regrette pas une seconde à cause de ça, justement. Et là, je me dis que la C0, bah oui, s'il n'y a pas possibilité de la recharger sur une prise CHAdeMO, alors je regardais par exemple à 3, il n'y en a pas. On en a une à Sens, mais voilà, donc, et en plus apparemment au niveau de l'autonomie c'est pas ça quand on charge avec l'achat démo. Donc à vérifier, je vous ferai un retour d'expérience sur tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'est pas une Tesla que je vous ai montré, mais on reste dans l'univers des véhicules électriques, et puis en attendant que Tesla fasse ce type de véhicule pour répondre à un besoin plus économique, on va dire. En tout cas, voilà, je voulais partager tout ça avec vous, et je vous souhaite à tous une très bonne journée, et j'espère qu'on se revoit bientôt en vidéo. Salut, ciao!